tout le monde, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur pourquoi c'est si difficile de changer ses habitudes. Je vais vous parler de ça, pourquoi je vais vous donner des trucs, je vais vous dire pourquoi c'est difficile de changer ses habitudes. Mais avant tout, je voudrais vous dire que cette chaîne que vous écoutez est une chaîne de développement personnel, de spiritualité et de beauté. Revenons au vif du sujet. Pourquoi c'est si difficile de changer ses habitudes? Nos habitudes, ce sont des choses qui sont ancrées en nous et c'est des choses qu'on répète à tous les jours. Pourquoi c'est difficile de changer nos habitudes? Parce que on a la peur qui nous envahit. La peur, elle peut être quoi? Si on change nos habitudes, donc, il va falloir qu'on devienne une nouvelle identité. Il va falloir qu'on devienne une nouvelle personne. Et la peur va faire en sorte, va nous freiner, va nous permettre de comprendre que non, il ne faut pas changer tes habitudes. Ce que tu fais déjà, c'est correct. Donc, la peur est une barrière au changement de nos habitudes. La peur de quoi? La peur peut être aussi, si on change nos habitudes, on va avoir certains succès et des fois, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à accepter les succès, ont de la difficulté, ont la peur d'avoir du succès. Ça peut paraître étrange, la peur d'avoir du succès. Et oui, il y a certaines personnes qui ont peur d'avoir du succès. Donc, il y a ce qu'on appelle, ils vont adopter, ils vont rester dans ce qu'on appelle leur zone de confort. Donc, la personne, elle va faire toujours les mêmes crains-crains, les mêmes habitudes, les mêmes choses à tous les jours. Donc, elle va rester dans son zone de confort. La peur de ne pas réussir aussi. Si je change mes habitudes, est-ce que je vais réussir les nouvelles habitudes que je vais prendre? Donc, pourquoi c'est si difficile de changer ses habitudes? La grande majorité des gens ont la peur qui les envahit. La peur, si je deviens une personne à du succès, comment ma vie, elle va être? Comment que je vais changer? Est-ce que les gens qui m'entourent vont rester pareils? Ils vont rester encore solidaires à moi? Est-ce que ma vie va changer? Est-ce que cette vie que je connais va changer? Donc, la personne, elle ne va pas changer ses habitudes. La peur va la freiner. Il y a deux manières de voir la peur. Il y a des gens qui vont voir la peur de réussite fait peur aussi. Réussir, oui, réussir fait peur. Il y a certaines personnes qui préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent déjà parce que la réussite leur fait peur. La réussite d'avoir du succès leur fait peur. Si jamais j'ai du succès maintenant, comment les gens vont se comporter avec moi? Comment je vais être? Donc, la peur va les freiner. La peur va faire en sorte qu'ils vont rester dans cette habitude, comme je dis, dans cette zone de confort qu'ils connaissent déjà. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de changer nos habitudes? Mais le manque de confiance en nous, la confiance en soi, la confiance dans nos capacités. Il y a des gens qui ne voient pas leurs capacités. Donc, ça va être un frein aux habitudes. Donc, ça va être un frein, ne pas changer ses habitudes parce qu'on a de la difficulté au niveau de la confiance en soi. On a de la difficulté au niveau de notre estime de soi. Donc, la réalisation de soi ne va pas se faire. Donc, on va rester dans notre zone de confort. On va rester dans nos vieilles habitudes. C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est tout ça qu'il faut mettre en place, de regarder qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Donc ça, c'est une des choses à regarder. La deuxième chose aussi, c'est si on change nos habitudes, ça va être quoi la récompense? La récompense, si on ne voit pas la récompense immédiate, donc on ne va pas changer nos habitudes. La récompense immédiate, comment que je pourrais donner un exemple? Il faut qu'il y ait une forme de gratification immédiate. Exemple,
Si je mange du chocolat, j'ai la sensation du sucré. J'ai une gratification immédiate qui s'installe. Donc, qu'on regarde au niveau du changement, si on ne voit pas cette gratification immédiate, donc, qu'est-ce qui arrive? On ne va pas changer, on va rester dans notre zone de confort. La gratification, la récompense immédiate. Si la récompense, on voit que c'est loin, dans un acquis lointain, donc on ne va pas le faire, on va rester dans notre habitude. La récompense, elle doit être immédiate. Et la peur ne doit pas faire que la récompense soit plus grande. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je l'explique bien. Donc, si la récompense, on ne l'a pas tout de suite, donc la peur va venir freiner parce qu'on n'est pas capable de voir, mais si je change, c'est quoi la récompense? C'est quoi, quel plaisir ça va me donner? Et souvent, les gens ne sont pas capables de se projeter. Se projeter, ça veut dire se regarder plus loin. Donc, s'ils ne voient pas cette récompense du changement des habitudes, donc, il n'y aura pas de changement. Pour changer aussi, ça prend un élément déclencheur. Je m'explique. Si pour moi, je vais donner un exemple, cette année, je décide de perdre du poids. L'élément déclencheur, ce serait mon surpoids. Donc, la réussite du changement, comment que je vais faire pour perdre ce poids-là, elle est beaucoup plus grande. Mais si je ne vois pas cette réussite de perte de poids, mais je ne vais pas changer. J'espère que je l'ai bien expliqué. L'élément déclencheur, il faut voir l'élément déclencheur. Pour réussir à faire un changement d'habitude, il faut qu'on voit notre élément déclencheur. C'est quoi mon élément déclencheur à moi? Je donnais l'exemple du poids, le surpoids. Donc, si je veux changer, je veux maigrir, donc mon élément déclencheur, c'est mon surpoids que je vais. Ou mon élément déclencheur aussi peut être au niveau de la santé, parce que ce surpoids-là m'empêche d'avoir une bonne santé. Donc, c'est ça l'élément déclencheur qui va faire en sorte que je vais prendre une décision à un changement. Donc, je ne sais pas si je l'explique assez clair pour que vous puissiez comprendre. Donc, pourquoi c'est si difficile de changer? Je récapitule. La peur peut nous freiner. L'estime de soi, la confiance en soi peut encore nous freiner. Et si on ne voit pas la récompense de ce changement, il est très probable qu'on va changer. Et aussi, un autre élément, il faut regarder l'élément déclencheur. Pourquoi que je décide de changer quelque chose? L'élément déclencheur doit être plus fort. Donc, elle va faire partie de la récompense. Mais si on ne voit pas cette récompense-là, donc on ne va pas changer. Il faut regarder tout ça. Pourquoi c'est si difficile de changer? Il faut regarder tous ces éléments-là. Et en regardant tous ces éléments-là, vous allez faire ce qu'on appelle une analyse pour voir pourquoi vous pouvez pas changer. Mais aussi, si vous voulez avoir de l'aide, je suis là pour vous aider. Vous pouvez aussi aller sur le rosiclaircoaching.com et me laisser votre question. Si vous avez des questions en rapport au changement, à vos habitudes que vous avez installées depuis plusieurs années. Est-ce que c'est facile de faire tout ça? Mais non, c'est pas facile. Et des fois, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de quelqu'un pour nous aider parce que nos habitudes, ce sont des choses qui sont ancrées et il est très, très difficile de les déprogrammer comme une baguette magique, comme on dit. C'est très difficile de faire ça. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi que c'est difficile de changer nos habitudes?
la peur, la confiance en soi. Des fois, c'est la récompense, on ne voit pas la récompense. Et aussi, il faut regarder l'élément déclencheur, l'élément qui va faire que, oui, je décide en 2021 de changer. Je décide de passer à d'autres choses. Je décide de prendre ma vie en main et de changer. Mais pour changer, il faut regarder tous ces éléments-là, puis de regarder comment je vais faire pour mettre tout ça en place. Mais moi, je vous dis que, comme je vous dis, si vous voulez avoir de l'aide, je suis là pour vous aider. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous demande mettre le pouce j'aime, j'aime beaucoup. Et je vous demande aussi de le partager. Je vous demande surtout de me laisser des commentaires. J'aime beaucoup vous lire, vous écrire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'attends vos commentaires. Et si vous voulez s'abonner à la chaîne, c'est très important aussi. C'est très important de vous abonner à la chaîne parce que je mets des vidéos à toutes les semaines. J'espère que vous allez vous abonner, partager la chaîne. Et si vous pensez qu'il y a une personne qui a besoin de savoir comment changer ses habitudes, donc, vous partagez la vidéo et je vous revois très, très bientôt.